Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP à la mairie de Paris, c'est à vous. Et d'abord, je lui souhaite la bienvenue à Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Rien n'est donc impossible à la France, hein? Vous parlez des 3-0 ? Oui. Bah oui, rien n'est impossible à la France, ils ont déjoué tous les pronostics. C'est-à-dire qu'elle a assez de ressources en elle, la France, pour réussir les rebonds les plus inattendus. C'est-à-dire, est-ce qu'en politique, on peut se dire qu'il ne faut pas condamner une équipe parce qu'elle perd un jour, elle peut gagner le lendemain ? Ça veut dire qu'une équipe vraiment motivée, une équipe qui est capable de se remettre en cause, comme l'ont fait les Bleus, une équipe comme ça, oui, elle peut gagner. Pas l'impression que le gouvernement, puisque c'est à lui que vous faites allusion, soit en train de se remettre en cause vis-à-vis de ses erreurs et de nous préparer à gagner. Mais attention, à l'UMP, vous n'avez ni équipe ni entraîneur pour le moment. La non, réussite... mais à la mairie de Paris, on en a une belle. Oui, la réussite, Pour la vous faites partie de l'opposition et de l'UMP, pour le moment. Bien sûr. La réussite et la victoire, a dit François Hollande après le match, c'est une équipe et un entraîneur. Et un entraîneur, ça compte. Il parle d'entraîneur. Oui, non, mais c'est très bien les métaphores sportives, mais quand est-ce qu'on répond aux problèmes des Français ? Je veux dire, tout le monde est heureux, ravi, cette victoire magnifique hier. Maintenant, si on parlait de la France, du gouvernement, de ce qu'on fait, pour rebondir. On en parle directement avec les capacités, l'énergie, les ressources. Mais au-delà de la métaphore sportive, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors justement, à part voter les nouvelles taxes encore hier. Justement, grâce à une initiative de l'entraîneur, Jean-Marc Sacco-Hérault a marqué un but hier. Un but surprise. Il a lancé la remise à plat de la fiscalité d'ici à 2015. Pardon, Jean-Pierre Elkabbach. Mais comparer Sacco, qui a offert hier 2 buts magnifiques à la France et qui a mis tout le monde en joie et en bonheur, et Jean-Marc Ayrault, qui n'offre rien, ni bonheur, ni perspective, ni espérance à personne, là, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait hier, Jean-Marc Ayrault ? Il a pris de l'air. Il a pris de l'air. On parle moins de remaniement. Et pour les Français, quand est-ce qu'on s'en occupe ? Écoutez, ça fait des mois qu'il nous annonce une pause fiscale, un moratoire, une récréation, une remise à plat. À chaque fois, c'est un mot différent. Et puis à chaque fois, ça se finit pareil, avec une nouvelle taxe et une nouvelle hausse d'impôts. Mais vous avez toujours dit que la fiscalité en France était incohérente, injuste, qu'elle était à construire, parce qu'en même temps, elle était très compliquée. Donc, une remise à plat. Jean-Pierre Elkabbach, j'ai pas entendu réforme, mais une remise à plat est-elle nécessaire ? Jean-Pierre Elkabbach, plus personne ne peut croire Jean-Marc Ayrault en matière de fiscalité quand il dit par exemple, je veux faire une remise à plat à fiscalité globale constante. À chaque fois qu'il a parlé de pause, de moratoire, ça s'est fini avec une hausse d'impôts. Donc plus personne ne croit ça. J'ajoute une chose, c'est qu'il nous promet un genre de Grenelle de la fiscalité en quelque sorte. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un Grenelle des dépenses publiques. Parce que la question, c'est pas comment on répartit les impôts. De toute façon, les impôts, il y en a trop pour tout le monde. La classe moyenne, elle est étranglée, elle est désespérée. Ceux qui ont de l'argent, ils quittent le pays. Les entreprises, elles licencient quand elles peuvent pas délocaliser. Et ceux qui payent pas l'impôt sur le revenu, ils sont quand même écrasés parce qu'il y a eu l'augmentation de la fiscalité sur la consommation et la suppression de l'avantage fiscal sur les heures supplémentaires. Donc ce que je dis, c'est qu'il y a trop d'impôts pour tout le monde et que la question, c'est pas comment on les répartit. La question, c'est comment on les baisse. Comment on fait pour limiter les dépenses publiques que vous dites déjà et qu'il y ait moins d'impôts à payer. Que s'il y a une remise à plat ou même avec une remise à plat, ce sont des impôts qui vont augmenter. Je dis qu'à chaque fois que Jean-Marc Ayrault a annoncé quelque chose en matière de fiscalité qui se voulait rassurant, ça s'est très mal fini avec des hausses d'impôts et des hausses d'impôts pour tous les Français. Et qu'aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir comment on les répartit, la question, c'est de savoir comment on les baisse. Il va inviter, pour cette remise à plat, les partenaires sociaux. Il n'a pas parlé encore d'une consultation des dirigeants politiques. Est-ce que vous souhaitez qu'il le fasse ? Mais Jean-Pierre Elkabbach, il peut inviter qui il veut. La question, c'est le projet. Si le projet, c'est juste de répartir autrement des impôts qui sont trop lourds et qui écrasent tous les Français et les entreprises, qui tuent l'emploi, qui tuent l'activité et qui tuent l'espoir, il peut inviter qui il veut, ça ne changera rien. Il annonce qu'il va maintenir l'augmentation de la TVA qui a reçu l'accord du PS et du MEDEF. Vous, qu'est-ce que vous dites sur la TVA ? Moi, je n'ai pas compris la différence entre une augmentation de TVA telle qu'elle a été faite là, si ce n'est qu'elle est plus lourde et qu'elle est moins bien organisée pour baisser les charges, et ce qui avait été proposé et imaginé avant et démantelé entre-temps par le président de la République. Thomas Soto disait tout à l'heure, la candidate à la mairie de Paris. Eh bien, est-ce que vous êtes inquiète du climat de la capitale ? Toutes les polices sont mobilisées, elles approchent peut-être d'un résultat qui est difficile. Est-ce que vous les trouvez efficaces ce matin ? Écoutez, d'abord, on les soutient. Elles sont sur le terrain en train de chercher un tireur fou qui inquiète tout le monde. Oui, on les croise, elles sont là, on est heureux de les voir et on espère qu'elles vont aboutir très très vite. Mais je voudrais dire une chose, c'est que moi j'espère aussi que ce qui se passe
va enfin faire réfléchir tous ceux qui, depuis des années, sont tellement réticents sur la vidéosurveillance. Vous savez, Il y a à 1000 Paris, caméras, elles sont insuffisantes. écoutez, à Paris, pendant des années, la municipalité en a pas voulu. Et puis finalement, elle a accepté le principe, mais en gros, elle a laissé faire l'État. Elle a quasiment pas participé. Il y a eu un plan, 230 millions d'euros, seulement 5 millions d'euros payés par la ville. Et ce plan est un plan à minima. C'est 1000 caméras en tout sur la surface à Paris pour la préfecture de police. C'est-à-dire en fait une caméra pour 2000 habitants. C'est moitié moins par nombre d'habitants que dans des villes Donc, par il en ailleurs faudrait socialistes. Ça davantage. ne devrait pas être un problème Il en partisan. faudrait davantage à Que la dans des sortie villes des comme métros. Strasbourg ou bientôt comme Lyon. Donc vous avez des caméras privées, vous avez des caméras dans les transports, par exemple des couloirs du métro, mais quand on sort du métro, eh bien les caméras en quelque sorte peuvent perdre parce qu'il y a des zones d'ombre, parce qu'il y a des zones qui sont non couvertes. Est-ce que les personnes qui ont été repérées. Ce qui se passe est un signe de l'insécurité croissante de Paris, de l'Île-de-France. Écoutez, il y a un problème de sécurité, oui, bien sûr, et c'est pas qu'un sentiment. Regardez les chiffres, parce que j'entends les uns et les autres qui douteront, qui diront ah oui, mais on parle encore de sécurité. Moi, je propose juste qu'on regarde les chiffres qui, on le sait, sont souvent calculés et organisés à minima par les pouvoirs publics. Entre août 2012 et août 2013, vous avez une augmentation de 26% des cambriolages. Vous avez une augmentation de 9% des vols avec violence, de 11% des vols simples. Et face à ça, vous avez quoi? Vous avez une municipalité qui cherche des excuses plutôt que des solutions, qui dit ah ben les pouvoirs de police, c'est pas nous, c'est la préfecture de police. C'est pas vrai que la ville de Paris peut rien faire. Mais pour ça, il faut qu'elle accepte de mettre un peu les mains dans le cambouis Alors et qu'elle se tienne justement- pas à distance des problèmes. Justement, Moi, je vous aurez les propose- moyens dans le budget parce que vous proposez aussi 1 milliard d'économies, ce qui a fait dire à Bertrand Delanoë et à Anne Hidalgo, ils vous accusez que votre programme soit démagogique, irresponsable, léger et incompétent. Oui, ils savent pas quel angle prendre. Moi, je propose 1 milliard d'euros d'économies pour pouvoir maîtriser la fiscalité à Paris. Parce qu'avec les augmentations qu'il y a de frais de fonctionnement, de train de vie, en fait, ils ont gâché. Il n'y a pas d'économie, aucune économie qui est faite. Et aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai rendu public une note interne de la mairie de Paris qui montre que si aucune économie n'est faite, il faudra augmenter les impôts. C'est ce que prévoit Madame Hidalgo, qui sur les plateaux télévision dit qu'elle ne veut pas augmenter les impôts et qui fait préparer par les services des Mais augmentations elle vous d'impôts. renvoie la balle C'était de la montré même manière. par cette note interne, Ah, augmentation de taxes d'habitation, avant augmentation de de nous taxes quitter, foncières, Nathalie augmentation de tous Kosciusko-Morizet. les tarifs. Moi, je ne veux pas augmenter les Vous impôts. prenez- et pour ce faire, il je veux paraît faire que vous des prenez économies. de plus en plus souvent le métro, la ligne 13 et 8. Et vous y faites, dites-vous, des rencontres agréables. Le métro est un lieu de grâce et de charme. Est-ce que vous n'en faites pas trop? Parce que ça fait rigoler les tweeters. Monsieur Jean-Pierre Cabache, je vais vous dire un truc. Bon, d'abord, je trouve que le niveau du débat politique tombe bien bas depuis 2 jours. Madame Hidalgo a lâché ses troupes. Elle voudrait me faire regretter finalement d'avoir dit, Mais vous avez l'air de que j'aimais découvrir bien le le métro. métro. Attendez, laissez-moi finir. Je vais vous dire, je confesse, je confirme que j'aime bien le métro. D'abord, le métro, c'est pratique et c'est rapide, même s'il y a des côtés qui sont très pénibles. Et ensuite, j'aime bien le métro parce que j'aime bien être à côté des gens. Et quand je suis dans le métro, il y a plein de gens qui me reconnaissent, qui viennent me voir, qui discutent. C'est des rencontres qui sont vraies, c'est des rencontres qui sont directes. Alors, il y a cette gauche caviar qui voudrait que je m'excuse de ça. Mais j'ai pas l'intention de m'excuser de ça. C'est quoi? C'est l'association, en fait, c'est l'association des sortants, c'est l'association de ceux qui roulent en voiture de fonction. Je vais vous dire autre chose. Oui, j'ai pas l'intention de m'excuser de ça, mais je voudrais aussi faire remarquer que quand Madame Hidalgo, il y a quelques jours, a répondu à une journaliste qui lui demandait « Mais quel bruit vous aimez dans Paris ?» Elle a répondu « J'aime bien le bruit du métro. » Et à ce moment-là, la même gauche caviar, alors elle s'est exclamée, elle s'est pâmée, elle a dit « Ouh, quelle mélomane !» Ben vous savez quoi, le problème, c'est qu'elle aime bien le bruit du métro, mais qu'elle le prend jamais, probablement. Bon, Elle préfère allez. le siège de sa voiture de fonction. On a compris, merci. Donc Nathalie Kosciusko aime le métro, les Bleus aiment le bus, tout va bien. Merci Nathalie Merci à vous. Kosciusko-Morizet d'être venue ce matin sur Europe 1.